Yo, Bakayalo Kono Yalo, et oui, on se retrouve pour une petite review du chapitre 3 de Boruto 2 Blue Vortex. Mais avant de commencer cette petite review, les amis, instant auto-promo, mais bien sûr, mon manga Wolfus qui va sortir incessamment sous peu sur Manga Draft. Donc tenez-vous au courant de quand ça va arriver. Vous tapez Wolfus sur Google et vous allez sur le premier lien qui est là et directement vous accéderez à mon manga. Voilà, petite information auto-promo, mais vous êtes là pour la review du chapitre 3 de Boruto 2 Blue Vortex. Alors on va commencer. Alors déjà, on va s'attarder sur plusieurs moments, mais on va un peu récapituler ce qui s'est passé, mais vite fait, hein. Évidemment, on a ce fameux combat qui fait rage. On a ce fameux Boruto qui se bat contre Code, et là il nous sort le fameux Rasengan Uzuiko, et là on peut constater déjà que son Rasengan, il y a cette espèce de bourrasque de vent qui tourne autour de lui, il touche Code par rapport juste avec un contact, donc tu as la bourrasque qui se propage sur Code, parce que Code a réussi à arrêter son point, et qu'est-ce que nous donne comme information Daemon, d'ailleurs. Qu'est-ce que ça signifie si c'est Daemon qui le dit? Parce que Daemon est reconnu comme la personne la plus puissante actuellement dans Boruto. Donc si cette personne dit ça, c'est qu'elle serait peut-être capable de rivaliser avec Boruto. Parce que Boruto, on voit bien qu'il domine complètement Code. Mais par rapport à ça, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que le pouvoir du Rasengan Uzuiko est par rapport à la rotation de la Terre. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? On a trois types de ninjutsu en réalité dans Boruto. On a le Shinjutsu, qui est par rapport au Tsutsuki, et on sait que Boruto est maintenant un autre Tsutsuki. On a celui avec l'énergie naturelle, j'ai oublié le nom, bref, celui quand tu es en mode ermite, et tu as le ninjutsu classique. À votre avis, lequel c'est? Moi, je pense que c'est même pas un Shinjutsu, je pense que c'est celui par rapport au mode ermite, à l'élément naturel. Parce que, bon, je spoil direct, hein, bon, c'est pas grave, je parle de la suite, mais on a vu que Boruto est capable d'invoquer une grenouille. Qu'est-ce que ça signifie ça, une grenouille? C'est que plus ou moins, il a rencontré Kashin Koji pour moi. Et que Kashin Koji, on se rappelle qu'il était capable d'utiliser le mode ermite, comme Jiraiya, l'ermite des crapauds. Et l'ermite des crapauds, ça c'est quoi? C'est par rapport à l'énergie naturelle qu'il y a autour de soi. Et finalement, la rotation de la Terre ne dépend pas de Boruto, elle dépend de quelque chose de naturel. C'est quelque chose de naturel que la Terre tourne. Donc, en réalité, je pense que c'est de l'énergie naturelle qu'il a puisé sur la Terre pour faire ce nouveau Rasengan. Et c'est pour ça que là, Code, comme il est touché, en réalité, le Rasengan continue à agir parce que c'est de la rotation de la Terre, c'est de l'énergie naturelle. Donc il y a quelque chose qui fait que cette énergie naturelle continue à alimenter Code et à le faire rotationner, à le faire tourner, tu vois. Donc ça doit être la misère pour lui parce qu'au quotidien, il doit sentir un espèce de mouvement qui le fait tourner, il est là. Mais s'il ne tourne pas tout le temps à l'infini aussi puissamment que ça, parce que je pense qu'il peut doser le niveau de rotation par rapport à son Rasengan, c'est parce que Boruto avait envie de pister et de traquer Code pour aller jusqu'à son repère. Et c'est ce qui se passe justement. On voit que malgré le fait qu'il ait mis ce Rasengan pour mettre à l'amende un peu Code et pour le perturber, parce qu'on voit que finalement, comme il y a cette espèce de rotation, je pense que Code a un peu perdu l'équilibre et c'est pour ça qu'il a du mal à bouger ensuite et qu'il se fait totalement dominer par Boruto. Mais on voit que lors de cet instant aussi, à un moment donné, parce que Boruto domine complètement Code, il y a l'intervention de Kawaki qui est venue, et c'était pas vraiment pour attaquer Code, c'était plus pour tuer Boruto, parce qu'on sait que Kawaki, son objectif, c'est de tuer les Otsutsuki. Et pour lui, Code n'est pas un Otsutsuki. L'Otsutsuki, en réalité, c'est Boruto. Mais même si Code, en réalité, est peut-être plus menaçant que Boruto, en fait, l'adversaire le focus Kawaki, c'est sur Boruto. Et lorsqu'il arrive, faites bien attention à ce qui a été dit. Il commence à critiquer Boruto, et Boruto dit à un moment donné, c'est un bon lieu pour mourir ici. Il a dit un truc du genre. Donc ça annonce quoi en réalité? Ça annonce la mort de Boruto. Et pourquoi ça annonce la mort de Boruto? Attention, faites très attention là. Je vais faire une théorie du futur de ouf là. On se rappelle de Naruto. Naruto, l'enfant de la prophétie, c'était Naruto. C'était celui qui va sauver le monde. C'est, voilà, par rapport à l'arc Pain et tout ça, on sait que Naruto, c'est celui qui n'avait rien et qui a tout gagné par la suite, la reconnaissance du village, etc. Et donc, comme je le disais, il y a un chiasme, un parallélisme inversé dans Boruto qui fait que Boruto s'est inversé. C'est-à-dire que l'enfant de la prophétie, c'était Naruto,
Boruto, lui, c'est l'enfant de la malédiction. C'est celui qui avait tout et qui a tout perdu. Parce qu'il avait tout le village pour lui, c'était le fils du Hokage, et finalement, là, il a tout perdu. Mais c'est aussi l'enfant de la malédiction. Parce que de son œil maudit, il verra qu'il perdra tout. Et en réalité, dans l'arc Pain, on a vu que Naruto a reconstruit tout le village, grâce à lui, c'est le héros. Moi, je pense que Boruto, c'est celui qui va tout détruire au sein de Konoha. Et c'est pour ça qu'il y aura un affrontement au sein de Konoha, comme on l'a vu lors de cette image du premier épisode, et que l'ennemi principal, c'est Boruto. C'est l'enfant de la malédiction, et c'est finalement lui qui va devenir le gros méchant. Et je pense que quand il dit « oui, c'est un lieu excellent pour mourir », et que c'est Kawaki qui lui dit « ouais, je vais te tuer dans ces lieux-là », en fait, il faut le prendre au sens direct du terme. C'est ça que les auteurs aiment bien faire. C'est qu'en réalité, Kawaki, plus tard, va vraiment tuer Boruto ici. Bon, il a déjà tué dans le passé, dans la forêt, là, mais là, c'est vraiment à Konoha, à la fin, que je pense que Kawaki va vraiment buter Boruto, l'enfant de la malédiction. Et là, on pense que tous, la plus grosse menace, c'est Code. Moi, je pense en réalité que la plus grosse menace qui va venir, c'est Boruto, l'enfant maudit. Et oui, les amis, mais bon, c'est une théorie évidemment, mais voilà, d'après ce qu'a dit Kawaki, moi j'ai bien l'impression que ça va tourner vers ce sens. Parce que finalement, Code, comme antagoniste, il n'est pas très charismatique et surtout c'est un gros loser. On le voit se faire hagla, comme diraient plein de gens, hein, comme diraient les Jones, et ben il se fait justement hagla et finalement c'est normal parce que finalement Code est la représentation de l'échec total. C'est-à-dire que par rapport à Kawaki, tu vois qu'il y a un parallélisme, sauf que Code n'a jamais connu l'amour d'un père. C'est quelqu'un qui a mal tourné parce qu'il a toujours été délaissé, il a sombré dans la méchanceté pure, alors que Kawaki, il a été sauvé de l'ombre par la lumière, par Naruto. C'est quelqu'un qui a été reconnu, et du coup ça fait un peu le parallélisme par rapport à Sasuke, comme je le disais, ce fameux chiasme, donc parallélisme inversé qui existe toujours. On a ce fameux Sasuke qui sombrait dans l'obscurité, dans la haine, à cause de la perte de son clan, de la perte de son frère. Et là, finalement, on a le parallélisme inversé, c'est-à-dire que Sasuke sombrait dans la haine, alors que là, Kawaki, il sombre dans l'amour par rapport à son père, et en plus, il perd son frère, puisqu'il perd... Sasuke a perdu Itachi, et donc là, Kawaki a perdu Boruto, mais on voit qu'il sombre dans... Il commence à devenir un peu fou à cause de l'amour qu'il porte auprès de Naruto, alors que Sasuke, c'était de la haine qu'il avait. C'était plus par rapport à la haine. Mais bref, on a vraiment ce parallélisme, ce qui est très intéressant, parallélisme inversé. Et voilà, hein, finalement, en termes d'écriture, je trouve ça vraiment bien que Naruto et Boruto, il y a un lien, et c'est juste que tout est inversé, tu vois. C'est juste que Naruto était l'enfant de la prophétie, Boruto est l'enfant de la malédiction. Sasuke est celui qui penchait vers la haine, Kawaki est celui qui penche vers l'amour. Et on voit que les deux pètent des câbles justement à cause de ces valeurs, parce que quand ils sont trop extrêmes, ça pose des problèmes, justement. Donc, et par contre, comme je le disais, le parallélisme entre Kawaki et Code, c'est que lui, Code, par contre, n'a pas eu cette reconnaissance d'un père, n'a pas eu cet amour finalement pour quelqu'un, et donc on le voit complètement sombrer et complètement échouer dans tout ce qu'il fait. Et malheureusement, est-ce que cet homme-là va pouvoir changer ? Est-ce qu'il aura la reconnaissance de quelqu'un finalement et va finalement devenir quelqu'un comme Kawaki, ou justement il va mal sombrer et va devenir encore plus méchant? On verra ça par la suite. Mais voilà, on voit aussi que Boruto a infiltré Code. Il est capable d'invoquer des grenouilles. Donc voilà, moi je pense qu'il y a un lien direct avec Kashin Koji. On le verra par la suite. Et on a cette relation par rapport à Himawari aussi. On a vu que Boruto, malgré le fait qu'il a été renié par tout le monde, il ne jette même pas un regard envers les autres, hein, Inojin, Shikadai, etc. Mais par contre, quand il s'agit d'Himawari, il a fait une référence par rapport à elle. Heureusement qu'Himawari va toujours aussi bien, et on sent qu'Himawari, elle arrive, elle ressent toujours quelque chose, un sentiment de fraternité envers son frère Boruto, même si elle pense que c'est Kawaki, mais il y a toujours ce lien qui est là. Donc c'est très intéressant de voir cette relation qu'aura toujours Boruto et Himawari. Les retrouvailles vont être émouvantes, je trouve, parce que voilà, les deux frères qui se sont perdus, et que malgré le fait que le destin a modifié les souvenirs des autres, ils continuent à s'aimer en tant que frères.
Donc ça c'est beau, en termes d'écriture aussi. Donc moi j'attends la suite parce que voilà, moi je vous prédis que Boruto va mourir à Konoha et qu'en plus ce sera l'enfant de la malédiction, l'enfant maudit, ce sera l'enfant, le méchant. Voilà. Donc les amis, sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau. Mais on a hâte de voir ce que va donner aussi ce Joubi, cette espèce de Joubi géant qui a réussi à détecter Boruto. Mais moi je m'attends à ce qu'il y ait un autre méchant, et j'aimerais encore plus que ce soit Boruto le grand méchant de l'histoire. Ciao.